Bon, et bien salut à tous. Bon, aujourd'hui on va faire cette vidéo que j'ai postée hier sur Instagram. Ouais, c'est pour la Saint-Valentin, c'est des boules qui explosent comme ça, puis quand elles tombent, vous voyez, ça s'éclate en plusieurs petites boules. Donc on va voir pour faire ça. Donc on va commencer, on va faire un sol. On va le mettre un matériel bleu par exemple. On va voir que pour le sol, les particules elles vont pas faire de collision avec le sol, donc en fait on va faire un cube assez grand, 4000 par 4000. Je vais le mettre à moins 100, comme il fait 200 de haut, et du coup, vous voyez, le haut du cube, il a la même hauteur que le sol. Je vais le renommer en Collider, Floor Collider. Voilà. Et on va le masquer, parce que le cube, il va nous juste servir pour les collisions. On va faire le rendu, vous voyez, avec le sol qui prend tout l'écran. Ensuite, on va faire le texte. Donc, mot graphe, mot texte. On va dans Objet. Vous mettez le texte que vous voulez. Je vais mettre 50 cm d'épaisseur à la police Arial Black. Et puis c'est tout, on va le centrer. On va aller dans couvercle. On va prendre couvercle et biseau pour le début. Derrière, on s'en fout, on verra pas. Et type de biseau, je vais prendre demi-cercle et on va cocher créer objet unique. Et là, c'est pareil, les mots textes. Xparticule il va pas les reconnaître pour les collisions, donc on clique sur le texte et on choisit connect objet, connecter, on fait glisser le texte ici et c'est bon, du coup on a notre objet. Par contre je vois pas les biseaux, on va mettre étape 5, voilà, comme ça on a un petit bord arrondi. On va lui faire une rotation 90 degrés comme ça. Oula, bon, on va le faire à la main. Coordonnées moins 90. On le pose sur le sol et c'est bon. On va lui mettre un matériel noir, donc sur le connect objet, et un matériel rose. Et pour le rose, dans la sélection, on va marquer C1 pour couvercle 1 en fait. Comme ça, c'est que rose là où, vous voyez, sur les faces avant. Et sinon, tout le reste, c'est noir, donc c'est bon. On va ajouter peut-être une lumière. Lumière PBR. Clic droit, propriété cinéma 4D, cible. Et on va cibler l'objet, le texte. Hein. Je vais la mettre par là. Voilà, comme ça. Un peu plus fort, généralité. 125. Et on va mettre un peu bleu. On regarde. Voilà ce qu'on a. Donc c'est pas trop mal. Je vais mettre un tout petit peu plus fort. 150. Je vais ajouter un ciel. Avec un HDR. Ok, comme ça c'est bon. Maintenant on va faire la partie Xparticule. Donc on fait Xparticule. Système. On va faire un émetteur. Donc pour la taille de l'émetteur, on va déjà le mettre un peu plus haut. Coordonnées, je vais le mettre à 800. Et on va le tourner. Donc comme ça à 90 degrés pour qu'il émette vers le bas. Caméra, vue de haut. Donc pour l'émetteur, on va vouloir qu'il fasse la taille du texte ici. Donc on clique sur le connect objet ici, et on voit ça fait à peu près 1500 par 600. Donc émetteur, objet, ici on met 1500 par 600. On va bouger l'émetteur au-dessus du texte. Voilà, comme ça. On va se remettre en vue perspective. Donc là maintenant si on fait play, on va mettre des tags de collision sur le texte et sur le sol. Donc c'est le connect objet et sol collider, c'est les deux là. On les sélectionne les deux, on fait clic droit, propriété Xparticule, collider. Rebond, on va pas en mettre. Friction, je vais mettre 50%. On regarde. Vous voyez, donc en fait ça tombe plein de particules partout. Nous on veut pas ça, nous on veut que ce soit des boules déjà, donc on peut aller dans générateur,
Ici on peut cliquer, choisir sprite. Ça nous demande un émetteur, donc on va dire émetteur celui-ci, le premier là qu'on vient de faire. Et on va choisir ici en mode sphère et on va prendre particules rayon. Du coup dans l'émetteur on va donner une taille pour les particules. Émission rayon, je vais mettre 30. Vitesse on va y mettre à 300, comme ça elles vont tomber à 300, mais on veut pas plein de particules comme ça. On va pas mettre émission moderate, on va prendre pulse et on va mettre une particule toutes les 10 frames. Donc ça fait à peu près 2 particules par seconde. Et on met une particule à chaque shoot, à chaque pulsation. Si on fait play, voilà, on a nos boules qui tombent. On va rajouter de la gravité, modifier, motion modifier, gravité. Et on va mettre un matériel en or sur le sprite. Voilà. Donc on regarde. Voilà, on a nos boules qui tombent bien, elles restent collées, c'est bon. Nous on veut pas qu'elles restent collées, qu'elles restent visibles, on veut qu'elles disparaissent. Donc pour faire ça, on veut qu'elles disparaissent et en plus qu'elles qu'elles se transforment en plus petites particules. Donc on va dans émetteur, question, on ajoute une question. On va pas vouloir par rapport aux particules data, si vous regardez, c'est l'âge, vous voyez, c'est tout ce qui est les données des particules, le rayon, la vitesse, etc. Nous, c'est plutôt particules flag, c'est des événements, on va dire, et là, c'est particules collision. Donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. On ajoute une action, on va prendre ici direct action, et ça va être particule life, change life en fait, et vous voyez, par défaut, ça tue les particules. Kill particules. Donc maintenant si on fait play, vous voyez nos particules, elles passent pas à travers, hein, elles sont détruites. Dès qu'il y a une collision, ça détruit les particules. Donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. Maintenant on veut qu'en plus de ça, que ça crée d'autres particules, donc il nous faut un émetteur. Créer un nouvel émetteur, on va le renommer spawn splash. Voilà, comme ça. On retourne dans la question, ici, particule collide. Et on peut ajouter plusieurs actions. Donc la première action, ça détruit ces particules-là. Maintenant, on veut que ça en crée. Donc on ajoute une action. Toujours pareil, direct action. Contrôle spawning. Ici, ça nous demande un émetteur, vous voyez. Donc on va prendre le spawning émetteur qu'on vient de créer. Voilà. Et vous voyez maintenant, dès qu'elle elle se transforme en d'autres petites particules. Donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. On peut aller dans dynamique et on peut activer ici les collisions des particules. Comme ça, les particules, elles peuvent pas se rentrer dedans entre elles. Voilà. Je vais aller dans spawn splash, émission, et là, rayon, vous mettez comme vous voulez. Là, je mets 5. On va créer un deuxième sprite pour elle, donc générateur, sprite. On met le spawn émetteur en mode, après si vous voulez qu'elle se transforme en autre chose, vous mettez autre chose. Moi je vais mettre sphère, hein. Et on met un matériel sur spawn splash. Du coup si on regarde, on va refaire play pour recharger. Matériel sur le sprite, hein, plutôt. Voilà, donc les particules, il me semble qu'elles sont un peu petites. Donc sprite, j'ai bien mis... Non, pour le deuxième sprite qu'on a fait, particules, c'est pas particule scale, hein, c'est particule rayon, vu qu'on vient de choisir le rayon. Voilà. Donc si on regarde, voilà ce que ça donne. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Après si vous voulez faire un petit mouvement de caméra, voilà, faites comme vous voulez. Un rendu carré, un rendu en 16/9, c'est comme vous voulez. Donc voilà pour la petite technique pour comment transformer des boules dès qu'elles touchent quelque chose, qu'elles transforment en autre chose. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Pensez à mettre un petit j'aime si vous voulez plus de tutoriels. Un petit j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.